Salut, dans cette petite vidéo particulière, on va parler de deux façons de communiquer. Et la première, en fait, c'est l'audio. C'est en fait un moyen c'est un vecteur de communication qui a son importance. Et donc, le format audio ou podcast, pour utiliser un terme plus technique, on va dire, c'est tout simplement un moyen de rentrer en contact avec son audience, votre audience, en l'occurrence, n'importe où. C'est-à-dire qu'une personne qui écoute votre contenu pourra l'écouter où elle veut, que ce soit dans les moyens de transport en commun, ou pendant qu'elle va sur le travail en conduisant, ou même quand elle fait son sport. Bon, bien que je préfère la musique pour faire du sport, mais c'est pour dire, à titre d'exemple, le podcast peut être entendu et écouté n'importe où. Donc, c'est le côté très pratique de l'audio dans ce sens-là. C'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément négliger. Le temps, on va dire plutôt le temps de vidéo, enfin de l'audio, on va dire le temps d'audio idéal, on va dire c'est 5 minutes, quoi, 5 minutes au maximum, quoi. Tout simplement pour donner assez d'informations à votre audience, pour attirer un maximum de contacts, de façon qui est à la fois délicate et qui n'est pas intrusive, en fait. Vous ne rentrez pas dans la vie des gens, c'est eux qui vont à vous, entre guillemets, parce ils ont envie d'écouter votre contenu. Donc, dès lors qu'ils ont envie d'écouter votre contenu, impossible, du coup, ils ne sont pas harcelés. C'est important, de ce côté-là. Après, pour avoir recours aussi à votre contenu, vous pouvez très bien l'utiliser sur votre audio, blog, votre audio sur votre blog site personnel. Ça peut être pas mal en plus. En revanche, ne mettez pas votre audio automatiquement quand quelqu'un va consulter votre page de votre site ou de votre blog. C'est pas forcément agréable non plus. Il faut que la personne ait le choix de vous écouter ou non, mais au moins qu'elle vous écoute. À sa convenance, ça veut dire qu'il choisit d'écouter votre audio, votre podcast. C'est très important. Surtout ne jamais imposer aux gens quelque chose. En général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pour enregistrer tout ce faire, ajoutez aussi votre audio avec votre petite touche perso, votre façon d'être, votre façon de vous exprimer, votre vocabulaire, quoi, votre façon de parler tout simplement. Et c'est pas mal aussi d'ajouter des témoignages audio de vos clients aussi à vos articles ou blogs, ou même carrément même sur votre chaîne YouTube, mais là c'est plutôt consacré à la vidéo. Je vais en parler juste après ce passage. Donc les petits témoignages audio c'est pas mal aussi, ça peut aussi être intéressant. À creuser cette piste-là, c'est intéressant aussi, par ailleurs. Après, la vidéo, on y arrive, c'est vraiment très important. Donc, faut surtout pas négliger, là, que vu que tout se passe par la vidéo principalement, et il faut vraiment prendre en compte ce moyen. Excusez-moi encore par rapport, ok, bon. Tac. Et donc, de ce fait, la moyenne d'une vidéo, faut prendre en compte, ça dure 3 secondes. C'est très rapide pour attirer l'attention, mais c'est 3 secondes, ce qui est très court en soi. Sur Twitter, Instagram, en moyenne, faut compter 30 à 45 secondes. À peu près un peu moins d'une minute par vidéo. Sur Facebook, le format idéal, 1 à 2 minutes. 3 vraiment maximum, mais 1 à 2 minutes c'est bien, c'est concis, c'est court, c'est percutant, et vous avez droit au but, et c'est très bien ainsi. Et les gens, du coup, se sentent que il y a une interaction, mais vous avez droit au but, donc il ne faut pas non plus faire trop long. Et sur YouTube, des vidéos qui durent généralement de 5 à 10 minutes, c'est bien aussi, mais pas forcément plus. Après, elles peuvent faire 2 heures, 1 heure, si c'est une conférence, si c'est un live, si c'est un live de visioconférence, de webinaire, on va dire, où les gens interagissent. Là, c'est bien intéressant de faire des vidéos plus longues, forcément, parce qu'il y a le temps aux gens d'avoir des questions-réponses. Ça, c'est intéressant aussi. Mais en général, le format, le temps estimé, faites des vidéos pas trop longues. Comme moi, je m'efforce de le faire pour ces petites vidéos tuto. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop long, que ce soit concis. Et le fait d'avoir pris des notes, et d'écrire les notes, ça vous permet à vous aussi de l'autre côté, si vous êtes intéressé, de revisionner la vidéo, et de relire, et de mettre un arrêt sur image, tout simplement. Donc, les vidéos sur les réseaux sociaux, vont servir à augmenter l'engagement de votre audience et de générer un maximum d'attention afin de promouvoir votre contenu. Et n'oubliez pas de transmettre vos valeurs aussi, c'est très important.
En fait, il faut rester le plus simple possible, parler aux gens comme s'ils étaient à proximité, comme s'ils étaient à côté de vous, comme si vous parliez à votre voisin, comme si vous parliez à à un ami ou un proche, tout simplement, en tête à tête, en face à face. C'est bien aussi, avec le vocabulaire toujours bien sûr, en étant toujours poli, mais rester quand même, on va dire, normal. Ne vous cachez pas derrière un personnage, hein, restez vous-même, tout simplement. Et faites comme si vous parliez en tête à tête avec quelqu'un, directement. Quand vous vous adressez à votre audience, faites comme si elle était à vos côtés, comme si elle vous accompagnait, et comme si vous aussi vous écoutiez, vous accompagniez aussi. Vous voyez le truc? Par exemple, aussi, une autre alternative, pour mettre aussi des sous-titres à vos vidéos. Si par exemple la personne ne fait pas être dérangée par le son, c'est bien aussi de mettre des sous-titres. Et si elle veut mettre du son, elle aura le choix. Donc c'est bien que la personne ait la possibilité de justement euh, d'avoir le choix d'écouter les audios ou de les lire en vidéo, c'est pas mal aussi. Donc c'est intéressant de voir cette façon de faire. Et bien sûr, la vidéo va augmenter votre référencement. Donc quel que soit le support social, le réseau social, blog, Instagram, Facebook, Twitter, Google+. Dans tous les cas, on va dire que la vidéo permet, on va dire, d'interagir, de faire interagir les autres réseaux sociaux les uns avec les autres, ce qui est pas mal non plus, par rapport au moteur de recherche qu'est Google. On va voir que YouTube et Google, c'est aussi, YouTube fait partie de Google, pardon. Donc, il est important de faire interagir les choses ensemble. Instagram, Twitter, Facebook, Google+, peu importe votre réseau social de prédilection, mais ça permet justement que les uns et les autres interagissent. C'est très important. Et comment rendre une vidéo virale? Tout simplement en offrant du contenu surprenant, en étant vous-même, tout simplement. Donc, créant un effet de surprise là où les gens ne vous attendent pas. Surprenez-les de façon, on va dire, à ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que vous parliez de tel ou tel sujet. Prenez les gens à contre-courant, on va dire, là ils vous attendent pas. Quitte à être un petit peu choquant, entre guillemets, par moment, pour susciter et attirer l'attention davantage. Surprenez les gens. Et pourquoi pas utiliser aussi les émotions, votre story life, votre histoire personnelle, par rapport à une problématique qui vous a touché personnellement, et par rapport au fait que ça vous a permis à vous de vous développer et d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, ce qui vous a permis de réussir dans tel domaine, de vous améliorer. Donc c'est vachement important. Donc ne pas négliger l'aspect émotionnel humain, tout simplement. Pourquoi pas aussi avoir recours à une petite musique de fond, bon, une musique pas trop, casse-oreille entre guillemets, qui soit en accord avec vous-même en fait, qui vous accompagne, mais qui prenne pas forcément le dessus dans de votre contenu, qui accompagne. C'est toujours un petit plus, ça rajoute du piment des fois, ça donne un peu de la vie. Encore une fois, la musique donne de la vie, comme elle peut aussi, à l'inverse, poser problème des fois, elle peut nuire aussi au contenu. Donc vous voyez le pour et le contre, mais je pense qu'un peu de musique c'est pas mal non plus. À des moments, des passages de votre vidéo, ça rajoute du plus, tant que le son ne prédomine pas le contenu, ce que vous avez à dire aussi, c'est très important. Bon, moi, effectivement, là, j'utilise pas forcément de musique pour suivre le tuto, parce que je vois pas forcément l'utilité, mais dans le cas où vous faites une vidéo plus démonstrative, où vous montrez vous physiquement, une petite musique de fond est toujours sympa. Toujours sympa, surtout quand il y a des passages où vous ne parlez pas forcément, ça peut être un plus. Et tournez-vous aussi un peu par rapport à ce qui se passe à l'actualité, dans le monde, on va dire. Ça permet d'être toujours être dans le timing de ce qui se passe dans le monde, être tout simplement dans l'actualité, ça peut être un plus. Moi, j'utiliserai pas forcément l'actualité tout le temps et systématiquement, mais de temps à autre, c'est bien de faire référence à ce qui se passe dans le monde, quelle que soit la thématique de votre contenu. Bien évidemment, ça peut être un plus, ça peut que augmenter la qualité du contenu. Voilà. Et puis, pour finir, n'oubliez pas de varier un peu les contenus autant que possible, et puis quel que soit le réseau social que vous utilisez, vidéo, article, ou juste des photos, mais des fois les photos sont aussi parlantes. Comme je le disais dans une vidéo précédente, l'image est plus parlante qu'un texte. Mais le texte avec une vidéo aussi est aussi d'autant plus impactant. Donc les varier les contenus c'est important. Donc je pense que ça peut être un plus. Alors plusieurs thématiques qui se rejoignent, et je pense que les gens qui vont vous suivre
seront curieux de voir ce que vous faites de différent par rapport à une thématique que vous avez abordée sur le, je sais pas, par exemple, sur le e-commerce, sur la création d'un e-book, comment écrire un livre. Si vous êtes sur une thématique ciblée, c'est bien, mais après, si vous avez une autre thématique qui peut être en relation avec votre thématique principale, c'est pas mal non plus. Les choses sont en lien, les choses sont vivantes, sont mouvantes, et je pense que c'est intéressant. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas encore une fois de tester ce qui marche le mieux pour vous, et ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis à plus. Salut!